Salut les Goonies. Premièrement, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et non, pas du tout. Tu peux dégager toi. Mais si jamais les gars de NordVPN voient cette vidéo, c'est avec plaisir que je prends le chèque. Hein? Quoi? C'est vénal? Ah ouais, mais c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Picsou. Et plus précisément, de Picsou Magazine. L'histoire de Picsou Magazine commence en février 1972. Dans le journal de Mickey, numéro 1025, un dessin retient particulièrement l'attention des lecteurs. Ce dessin sera suivi d'autres annonces concernant le lancement de la nouvelle entreprise de Picsou, Picsou Magazine. Il faut dire que Picsou a mis les bouchées doubles pour ce numéro 1, puisqu'il contient un concours dont le premier prix n'est rien d'autre que 5 lingots d'or de 1 kg chacun. Puis un lingot par personne pour les 5 gagnants suivants, et 10 louis d'or pour les 20 suivants. Et en tout, 10 000 prix, dans des bicyclettes, des Viewmasters, des bouquins, etc. Pour remporter le concours, il faudra collectionner des vignettes se trouvant dans les 4 premiers numéros, puis remplir un bulletin question dans le 4e numéro. Le concours a été remporté par un certain Christian Robineau, aujourd'hui expert comptable, quelque part en Afrique. Le magazine est imaginé et créé par Françoise Langrenier, journaliste et traductrice, qui a pour mission de traduire le magazine italien Almanacco Topolino pour en faire un équivalent français. Et surtout, remonter les finances des magazines Disney, alors concurrencés par Pif Gadget. Le premier numéro de Picsou Magazine sort donc le 21 février 1972 dans toutes les bonnes crèmeries, et arbore son fameux dos carré, qui aura 185 numéros sous cette forme. Il y a aussi des cadeaux, comme rien d'autre que le sous-fétiche de Picsou dans le numéro 2, véritablement doré à leur fin, de quoi faire pâlir le gadget en plastique de Pif Gadget. Mais pour le moment, le reste des cadeaux est de papier et de carton, comme la tirelire coffre-fort ou le poster dédicacé. Mais surtout les cadeaux ne viennent que tous les 8 ou 10 numéros pour les 100 premiers numéros, et tous les 2 à 3 numéros en moyenne pour les 100 numéros suivants. Si vous voulez un récap complet de tous les cadeaux parus dans Picsou Magazine, je vous conseille de vous rendre à cette adresse pour tous les retrouver. Mais le plus gros cadeau que Picsou Mag nous a fait est dans le numéro 65, un supplément de bande dessinée mis en vente. D'abord irrégulièrement, sur le temps des vacances. Ce supplément s'appelle Super Picsou Géant. Les 22 premiers numéros sont nommés bis et arborent ce petit logo. Jusqu'à ce que le succès soit tel qu'il devient un magazine à part entière en 1983. Les premières séries de Picsou Magazine contiennent des histoires des Ducks, bien sûr, mais aussi de Mickey, Petit Loup ou Tic et Tac, Dean Fiston du journal de Mickey. On y retrouve des rubriques mythiques comme le Castor historique, Incroyable mais vrai, ou les bonnes recettes de Grand-mère Donald. Mais c'est en 1987 qu'arrive la vraie révolution avec le numéro 186. Plusieurs changements, en commençant par le logo qui devient le célèbre logo qu'on connaît tous. Les couvertures sont signées par Patrice Croci, c'est cool pour un dessinateur. Et elles sont plus belles les unes que les autres. J'adorais ces couvertures. Tellement d'ailleurs que je passais des heures avec du papier calque à les reproduire. Et dès le numéro 200, les cadeaux sont maintenant à chaque numéro. Je me rappelle de la machine à œufs carrée, des pins, ou encore des lunettes pour lire les BD en relief. Cette année-là, les canards ont le vent en poupe, puisque comme nous montre le premier article du numéro 200, un nouveau dessin animé cartonne à la télévision. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. Le numéro 325 qui sort en février 99 signe une nouvelle formule, avec son logo actuel qui ne connaîtra que quelques variantes jusqu'à aujourd'hui. Dans cette formule, on retrouvera la création du supplément Les Trésors de Picsou, qui commencera par la reprise de l'intégrale de la jeunesse de Picsou, puis des BD de Keno Don Rosa et de Karl Barks, un bien beau supplément. Le numéro 542 d'avril 2019, c'est-à-dire d'il y a quelques mois, connaît une grande refonte, passant de 148 pages à 304 pages, mais surtout 240 pages de BD pure. Et dans une démarche purement écologique, Picsou Mag abandonne le cadeau en plastique pour laisser place, comme à ses débuts, à des cadeaux en papier et en carton. De magnifiques posters et autocollants pour le premier opus. Et qu'est-ce que j'en pense? Eh bien j'avoue que ces dernières années, j'avais laissé un peu de côté Picsou Mag, pour me concentrer plutôt sur Mickey Parade ou Super Picsou Géant, car la part belle était donnée aux BD. Mais j'avoue que cette nouvelle formule me plaît véritablement. On sent un choix de la BD pour faire découvrir des auteurs ou redécouvrir des auteurs, et non juste pour remplir des pages.
Et je trouve que la dynamique qui ressort de ce nouveau style est très sympa et vraiment entraînante. J'hésite même à me réabonner. Ouais. Bon, il faut dire que malgré tout, Picsou Mag a toujours su mettre en avant les auteurs. Picsou Mag a eu ses 3 grandes périodes. Les débuts, de 1972 à 1987, les années 90 et les années 2000. Dans la période des débuts, les BD sont tirés de l'école italienne, avec des dessinateurs comme Romano Scarpa ou Giovanni Battista Carpi, qui est entre autres le créateur de Fantomiald, dont je parlerai dans un autre épisode. Puis dans les années 90, Picsou Mag se recentre sur les histoires de Karl Barks, le créateur de Picsou, en rajoutant quelques auteurs hollandais ou brésiliens. Puis vers la fin des années 90, les histoires de Don Rosa sont publiées en exclusivité dans le magazine. Puis dans les années 2000, des auteurs italiens ou néerlandais rejoignent le rang des dessinateurs. Tout ça tant que l'atmosphère rejoint l'univers de Karl Barks. Mais Picsou Magazine, ce n'est pas que des dessinateurs, mais c'est aussi une équipe de rédaction, avec le mythique professeur Pierret, rédacteur en chef depuis 1990, un personnage incontournable du journal. Ce dessinateur, scénariste, écrivain, intervient souvent dans le courrier des lecteurs, et dans divers articles, comme Les secrets de la 313, mythique voiture de Donald. On a aussi vu le dessinateur Mezzo illustrer à de nombreuses fois les instructions du cadeau et faire des couvertures preview du magazine suivant. Pour terminer, j'avais envie de vous parler de quelques numéros collector ou mythiques. Bon, pour commencer, le numéro 1. Le numéro 12. Picsou Mag fête ses 1 an et propose une poudre de cristaux en cadeau. Si vous avez ce numéro, avec son cadeau, vous avez la poule aux œufs d'or, car la cote de ce numéro peut monter jusqu'à 3000 €. Le numéro 179 contient une couverture sans personnages ayant un rapport avec Picsou. Il n'y en a que 7 sur 543 numéros. Le 186, passage à la formule des années 90. Le 191, seule couverture avec un trou, et surtout l'arrivée du professeur Pierret. Le numéro 240, qui fête les 20 ans de Picsou Magazine. Moment important, le numéro 266 qui contient le premier épisode de la jeunesse de Picsou. Le 325, qui signe le passage à la formule des années 2000. Et bien malheureusement le numéro 345, qui nous annonce la mort de Karl Barks. Le 349, qui montre pour la première fois son prix en euros. Et le 359, qui ne contient aucune BD sur Picsou. Ouais. Si vous voulez des renseignements sur Picsou Magazine, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Picsouman, qui m'a beaucoup aidé à faire cette vidéo. Si l'historique des BD des canards vous intéresse, foncez voir la base de données Index. Vous aurez tout. Ouais, vraiment tout sur la BD Disney. C'est impressionnant. D'habitude, on termine une vidéo avec des remerciements. Eh bien, j'ai envie de remercier la rédaction de Picsou Magazine, du numéro 1 au numéro 543. Oui, Picsou Mag est passé par des périodes de creux, mais malgré tout, il reste un des magazines qui a marqué ma jeunesse, et qui a toujours su écouter ses lecteurs, quel que soit leur âge, mais surtout, qui a su respecter l'univers de Karl Barks. Ils m'ont fait vivre mes premiers rêves d'aventure, de chasse au trésor, de pays lointains. Lorsque j'habitais au Maroc, tous les mois, ma mère allait au petit kiosque de journaux français pour me l'acheter. C'était mon moment du mois. Leur nouvelle formule 2019 montre l'attention qu'ils ont dans le choix des BD, et c'est une bien belle surprise. Alors merci à vous. Et quant à vous, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, et à la partager sur vos réseaux sociaux. Dites-moi aussi en commentaire vos souvenirs avec Picsou Magazine. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Super Canard, ciao.